L'un des faits scientifiques révélés par le nouveau télescope spatial James Webb est la taille immense de l'univers. Un objet massif caché dans le cosmos a été découvert par un observatoire spatial. Quelle a été la découverte du JWST? Quelle est la taille de cet objet? Quelles sont les implications de cette taille? Rejoignez-nous pour discuter de la façon dont le JWST vient de découvrir un objet massif 100 fois plus grand que la galaxie de la Voie lactée, entre autres. L'astronomie est l'un des domaines les plus vastes de l'histoire de l'humanité. Depuis de nombreuses générations, les humains sont émerveillés par ce que nous voyons dans l'espace. Il ne fait aucun doute que nous assisterons à de nouvelles percées scientifiques dans l'espace avec l'introduction d'instruments tels que le puissant télescope spatial James Webb, ce qui suggère que les coûts de développement plutôt élevés de ce télescope, 10 milliards de dollars, et la complexité de sa conception sont parfaitement justifiés. Les scientifiques et le grand public continuent d'être choqués par la grandeur des objets dans l'espace. La galaxie d'Alcyonus, l'un des plus grands objets jamais découverts, montre comment la nature est contrainte de remplir la vaste étendue d'espace qui existe et qui est potentiellement habitable. Sa découverte involontaire, qui est également vraie pour de nombreuses autres découvertes ou percées qui changent la vie, ajoute à sa fascination. Alcyonus est une galaxie radio. Si vous vous demandez ce que c'est, une galaxie radio est une galaxie dont le noyau est occupé par un trou noir supermassif. Lorsque la matière tombe dans le trou noir, elle génère et libère de l'énergie sous la forme de deux jets radio provenant des deux côtés opposés du noyau de la galaxie, qui est également connu sous le nom de noyau galactique actif. Les radiogalaxies sont des objets inhabituels qui prennent naissance dans les conditions de faible densité et dont la longueur linéaire totale est estimée à au moins 2,3 millions d'années-lumière. Les astronomes étudient les radiogalaxies pour mieux comprendre l'origine et l'évolution des émissions radio. Les chercheurs ont choisi le nom d'Alcyonus dans la mythologie grecque car ils étaient le fils d'Uranus, le seigneur primordial du ciel. Alcyonus était un géant qui a combattu Héraclès et d'autres dieux pour le contrôle de l'univers. Le célèbre hôtel de Pergame à Berlin abrite une sculpture d'Alcyonus. Une équipe dirigée par le doctorant Martin Hoy a découvert Alcyonus, la plus grande galaxie jamais repérée. Un autre élément inattendu de cette découverte est qu'elle réfute certaines croyances de longue date sur la formation des radiogalaxies. Pourquoi en est-il ainsi? Les scientifiques n'avaient jamais vu d'objet aussi massif produit par une seule galaxie. Le fait que la galaxie nouvellement découverte ait été photographiée avec deux panaches de placement était donc inhabituel. Néanmoins, les chercheurs ont déterminé que certaines galaxies ont une sphère d'influence qui s'étend bien au-delà de leur environnement habituel. Quelle est la taille de la galaxie Alcyonus? Rappelez-vous comment fonctionnent les mesures dans l'espace. Comme dans le cas de cette galaxie, les scientifiques ne peuvent acquérir des images cosmiques que depuis une seule perspective, celle de la Terre, ce qui limite leur capacité à déterminer la longueur d'une galaxie. Les scientifiques mesurent généralement une estimation basée sur la longueur totale, mais dans le cas d'Alcyonus, l'estimation basse est encore stupéfiante. La galaxie s'étend sur plus de 16 millions d'années-lumière, ce qui équivaut à l'alignement de 100 galaxies de la Voie lactée. Plus de 1000 radiogalaxies ont été identifiées par les scientifiques, mais seules 10 d'entre elles ont une longueur supérieure à 10 millions d'années-lumière. Alcyonus a été découverte grâce aux données du LOFAR 2 Meter Sky Survey, ou LOTS, en éliminant les sources angulaires compactes et en prenant des images de résolution de 60 et 90, le DR2 du lot a été retraité. Les images obtenues ont permis d'étudier une nouvelle zone de sensibilité pour les lobes de radiogalaxies et donc de fournir des éléments passionnants pour la recherche de radiogalaxies inconnues de grande longueur angulaire. Et en termes de distance cosmique, Alcyonus est plutôt proche de la Terre. Elle se trouve à environ 3 milliards d'années-lumière, ce qui est encore proche de l'arrière-cour de notre galaxie. Selon les astronomes, l'énorme galaxie englobe une région du ciel équivalente à celle de la Lune. Les scientifiques ont été enthousiasmés par la découverte d'Alcyonus car ces panaches donnent des informations sur certains des filaments de la toile cosmique les plus difficiles à caractériser. Dans ce contexte, la toile cosmique fait référence à l'univers adulte actuel qui ressemble à un réseau de filaments et d'amas. Il n'est pas difficile d'observer les galaxies, les filaments et les amas. Ce qui est difficile, c'est d'identifier le milieu entre les galaxies, ce qui n'a été fait qu'à quelques reprises. Les scientifiques pensent qu'Alcyonus va changer la donne. En effet, Alcyonus habite un filament,
et ces panaches rencontrent un vent contraire lorsqu'ils se déplacent dans le milieu. Cela se produit également avec la Voie lactée, mais la différence est qu'elle change progressivement la direction et la forme des panaches. Pendant de nombreuses années, les scientifiques ont supposé que les structures et les pressions des panaches des radiogalaxies pouvaient être influencées par les caractéristiques des filaments. Cependant, avant la découverte d'Alcyonus, les scientifiques n'avaient jamais mis en évidence un exemple d'une telle relation. Ils révèlent maintenant que les panaches d'Alcyonus sont si énormes et si peu communs que le milieu environnant peut facilement les façonner. Alors, comment Alcyonus est-il devenu si massif? Il existe quelques théories. Les chercheurs qui ont découvert Alcyonus pensaient qu'il avait été créé par un trou noir massif. Ils ont découvert qu'Alcyonus ne se distinguait pas par les 3 propriétés mentionnées ci-dessus, malgré le fait qu'un grand nombre d'étoiles avec beaucoup de poussière d'étoiles ont des courants jets très intenses. Pour l'instant, la genèse d'Alcyonus reste un mystère. Beaucoup de gens savent que les planètes ont des lunes. La Terre, par exemple, en a une, comme n'importe quel étudiant en géographie du secondaire pourra le confirmer. Certaines planètes, comme Jupiter et Neptune, ont plusieurs lunes. Les astéroïdes avec des lunes, par contre, sont rares. Seuls environ 150 des quelques 1,1 million d'astéroïdes observés jusqu'à présent ont des compagnons lunaires. Mais les scientifiques ont découvert un astéroïde beaucoup plus rare, doté de 3 lunes. Comment l'astéroïde Electra a-t-il pu acquérir non pas une ni 2, mais 3 lunes? Il est intéressant de noter que si Electra a été identifié pour la première fois comme un astéroïde au 19e siècle, son rôle de commandant suprême d'une armée de 3 lunes n'a été confirmé que récemment. Un astéroïde de 160 000 de long a été découvert dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter en 1873. Sa première lune a été repérée en 2003, des millénaires plus tard, et sa deuxième lune en 2014. 130 Electra, ou Electra en abrégé, a également offert aux scientifiques la possibilité de détecter d'autres lunes peu lumineuses et difficiles à trouver, comme celles liées aux astéroïdes. Les astéroïdes sont plutôt petits et ne sont que faiblement éclairés dans le meilleur des cas. Ainsi, tout objet encore plus petit placé à proximité d'un astéroïde sera de plus en plus faible, puisqu'il sera très probablement éclipsé par l'astéroïde parent, ce qui rend les lunes plus petites ou plus proches de leurs parents difficiles à détecter. Les exoplanètes sont extrêmement insaisissables pour les mêmes raisons qu'elles tournent autour de leur étoile mère. La première lune, qui mesure environ 6 km de long, tourne autour d'Electra à une distance d'environ 1300 km en moyenne. La deuxième lune, qui mesure à peine 2 km de large et tourne autour de l'astéroïde à une distance de 500 km en moyenne, est encore plus petite. La lune la plus récente, dont la distance orbitale est d'environ 340 km, est également la plus petite du groupe, puisqu'elle ne mesure que 1,6 km de long. Cela la rend difficile à voir. Elle est environ 15 000 fois plus faible que l'astéroïde. La troisième lune en orbite autour d'Electra a été découverte par Anthony Burdo, de l'Institut national de recherche astronomique de Thaïlande, et ses collègues. Les chercheurs ont méticuleusement analysé les données brutes de l'instrument sphérique situé sur le Very Large Telescope de l'Observatoire européen austral en utilisant un pipeline de réduction de données fraîchement créé pour réduire soigneusement et avec succès le bruit. La sphère capture des images incroyablement détaillées d'objets dans l'espace et elle peut extraire des images d'objets extrêmement faibles à l'aide d'un télescope de 10 mètres. Étonnamment, la troisième lune a été trouvée dans les photos précédentes en utilisant les techniques de traitement actuelles. Ils utilisent des techniques de traitement des données pour prévoir et supprimer la lumière vive de l'astéroïde, connu sous le nom de HALO. La troisième lune d'Electra est apparue après le traitement des données, ce qui implique que la lune était présente dans les données depuis le début, mais qu'elle était indétectable par le processus de traitement disponible en 2005. Plusieurs éléments d'Electra et de ces lunes sont encore étudiés par les scientifiques. Par exemple, ils ne savent pas comment 4 objets ont pu être liés. Une idée est de savoir comment l'astéroïde à 2 lunes Cléopatra est né. Bien que les scientifiques n'aient pas encore déterminé la fréquence de ce processus dans le système solaire, ils ont pu déduire que les lunes jumelles ont très probablement été formées à partir de la matière expulsée par le corps parent. Les 3 lunes ont pu se former de la même manière que la lune de la Terre, ce qui implique qu'elles ont très probablement été formées par la collision d'un autre astéroïde sur Electra. L'une des raisons pour lesquelles les scientifiques recherchent des lunes tournant autour d'astéroïdes est d'améliorer la précision des calculs de masse. Si un astéroïde n'a pas de lune, sa masse peut être estimée
en fonction de sa taille et de sa composition, bien que même ce procédé puisse donner des résultats erronés. En présence de lune, les astronomes peuvent utiliser un ensemble d'équations de Kepler pour calculer la masse d'un astéroïde. Les scientifiques peuvent calculer la densité d'un astéroïde en fonction de sa masse et de sa taille, ce qui donne une foule d'informations sur sa composition. Ils peuvent ainsi déterminer si un astéroïde contient des métaux ou s'il s'agit simplement d'un ensemble de roches de faible densité maintenues ensemble par sa gravité. Par conséquent, la compréhension des lunes d'un astéroïde peut fournir de nombreuses informations sur celui-ci. La découverte de la troisième lune d'Electra constitue également une sorte de test pour une technique qui pourrait modifier fondamentalement notre façon de découvrir les objets célestes. Il est essentiel de se rappeler que la Lune a été découverte en jetant un regard neuf sur des données recueillies précédemment. Par conséquent, de nombreuses lunes pourraient encore être dissimulées dans des renseignements antérieurs attendant d'être découvertes. Il suffit d'une nouvelle perspective sur les données. Prenez le temps de réfléchir à ces incroyables découvertes spatiales dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez vous abonner à la chaîne.